Voilà, pour ce qui nous concerne, les grands, aux joies, vous allez encore devoir me supporter. Hasard du calendrier, il n'y avait personne de disponible pour la présidence. Et on continue sur cette thématique de la joie. Je propose donc pour cela de regarder quelques passages de l'évangile de Jean, le premier au chapitre 16 de l'évangile à partir du verset 16, où Jésus parle à ses disciples « Encore un peu et vous ne me verrez plus, puis encore un peu et vous me verrez. » Quelques-uns de ses disciples se dirent donc les uns aux autres « Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Encore un peu et vous ne me verrez plus, puis encore un peu et vous me verrez. Et je m'en vais vers le Père. » Il disait donc « Que dit-il ? Un peu ? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Sachant qu'ils voulaient l'interroger, Jésus leur dit « Vous débattez entre vous de ce que j'ai dit, encore un peu et vous ne me verrez plus, puis encore un peu et vous me verrez. Amen, amen, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. » Attends, j'essaie de la zapper, elle va le faire normalement. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la tristesse, tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde. Ainsi vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse, mais je vous reverrai. Votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. En ce jour-là, vous ne demanderez plus rien. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Jean, celui qui, selon moi en tout cas, a parmi les 4 évangélistes parfois la façon la plus inhabituelle, voire la plus déroutante de s'exprimer, d'utiliser un terme particulier. Je ne sais pas si vous êtes globalement du même avis. Mais en l'occurrence, donc pour ce qui concerne la joie, ce passage semble assez clair, mettant en opposition une tristesse actuelle au moment où Jésus parle à ses disciples. Cette tristesse fait suite à son annonce du fait qu'il allait les quitter sous peu. Et on peut donc le comprendre. Mais tristesse aussi annoncée comme temporaire. Et à l'opposé, une joie qui la remplacera quand et parce qu'il les reverra. Une promesse est ainsi donnée également. Mais pour comprendre toute la tension du passage et du message de Jésus, il faut se souvenir que ces versets, comme tout ce qu'il y a dans les chapitres 13 à 19 de l'évangile de Jean, se situent dans les dernières 24 heures avant la croix. Dans les dernières 24 heures avant la croix. C'est la journée de l'arrestation, le jeudi saint, comme il est communément appelé. La journée des dernières recommandations, des dernières annonces, y compris annonce de revoir. Une tristesse bien réelle commence à atteindre les disciples, les envahir peut-être même, au fur et à mesure de leur compréhension et assimilation progressive de ce que Jésus leur dit. Même si, comme le montre bien ce passage, cette compréhension reste encore assez, voire très limitée. Encore un peu. Donc quelques heures seulement. C'est bien peu. Quelques heures seulement pour ceux qui s'enfuiront dès l'arrestation à Gethsémanée. Un jour, tout au plus, pour qui assistera jusqu'à la crucifixion. Ils ne furent que quelques-uns, surtout quelques-unes d'ailleurs. Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Après 3 ans passés avec Jésus, il est évident que c'est le cœur plus que serré qu'il réalise davantage. Cette séparation à venir, la mort à la croix à venir, d'avec celui qui a été si longtemps leur compagnon de tous les instants, ou presque,
leur mentor, leur exemple, leur maître, leur ami, celui avec lequel ils ont expérimenté, entendu et vu des tas de choses hors du commun. Et eux-mêmes ont fait aussi des choses hors du commun avec lui. Celui qui leur a donné les paroles de la vie éternelle va partir. Il va mourir. Pour sûr, ça doit faire quelque chose. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Oui, ils vont passer par un mauvais moment. On peut donc ensuite facilement comprendre la joie annoncée qui remplacera cette tristesse de la séparation quand Jésus les reverra. C'est dans ce sens que Jésus le dit. Je vous reverrai. Ce sera effectivement son initiative. Par réciprocité visuelle aussi, quand ils verront Jésus ressuscité, sera effectivement la joie dans leur cœur, leur tête, leurs yeux. Ça sera la fête. Comment pourrait-il en être autrement? Une fois l'incrédulité dépassée, oui, ce sera la joie. Extraordinaire joie de revoir Jésus bel et bien vivant. C'est sûr, ils vont prendre le plus grand ascenseur émotionnel qui soit, en très peu de temps. Même si, mesdames, vous vous demandez peut-être si les hommes peuvent effectivement pleinement comprendre l'image de l'accouchement, l'image que Jésus utilise pour illustrer ce contraste. C'est vrai que combien même on a pu en entendre parler, combien même on a pu le voir, on n'expérimentera jamais personnellement le fait d'accoucher. Et quoi qu'il en soit, Jésus donne cette image à des hommes essentiellement. Quelques femmes aussi suivaient Jésus, mais on le sait, pas en tout cas parmi les 12. Mais même nous pouvons avoir une pas trop vague idée du passage d'un extrême à l'autre que seront ces prochains jours. De l'appréhension légitime des douleurs de l'accouchement, en tout cas d'une appréhension similaire, et de la tristesse de devoir passer par là. C'est un passage obligé, mélangé peut-être déjà avec un peu de la joie de savoir que la vie en découlera. Ils passeront ensuite à cette joie de la vie nouvelle qui est advenue. Passion, puis résurrection et glorification de Jésus-Christ. Votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. Est-ce la joie des retrouvailles physiques et temporelles avec Jésus dont il parle? Oui, mais il y aura encore plus que cela. Juste ça, entre guillemets, si je peux me permettre de le dire ainsi, juste ça, ça ne pourrait pas être une joie inaliénable, combien même elle sera sur l'instant grande et intense, la joie de revoir Jésus. Et les instants qui suivent aussi, d'ailleurs. Parce que Jésus ne restera effectivement pas. Jésus ne restera effectivement pas. 40 jours plus tard, il les quittera physiquement parlant. Et la joie perdurera quand même. Alors il y aura effectivement plus dans cette joie dont parle Jésus et à propos de laquelle Jean écrit. Une joie que personne ne peut enlever. Une permanence qui va au-delà de la joie de la présence physique de Christ. Quelle est donc cette joie littéralement extraordinaire? Pour sûr, ça ne peut pas simplement être un sentiment. C'est bien plus que cela. Pas une joie dépendante de l'humanité des disciples, car par essence, l'humain a un caractère fluctuant, avec des hauts et des bas, une impermanence, une fragilité, voire versatilité, qui ne permettrait pas une joie inenlevable. Une telle permanence ne pourra être que de cause divine. Et en guise de cause divine, au-delà de la joie concrète des retrouvailles, on peut bien sûr penser à la joie provenant d'une compréhension plus grande et plus forte du salut, acquis en et par Jésus. Sur la base de l'événement qui sera alors on ne peut plus concret, la résurrection. Ce sera une extraordinaire joie spirituelle, si je peux dire ça comme ça, sur la base du fait que la mort, Satan, n'a pas pu triompher de Christ le Messie.
le Christ le Sauveur, accomplissant ainsi le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Quand ils reverront Jésus, le Seigneur aura porté le péché du monde. Il sera mort pour satisfaire la justice divine. Il sera ressuscité, vainqueur de la condamnation liée au péché, pour réconcilier avec Dieu, annulant ainsi la séparation infranchissable qu'il y avait entre le saint, Dieu, et tout humain, qui se placera au bénéfice de ce sacrifice. Wow. Quelle joie, en effet, de voir cela. Quelle joie de réaliser cela, de comprendre cela. Quelle joie de vivre cela. Pas juste un simple smile sur le visage, une joie profonde et extraordinaire dans l'âme et le cœur. Et si je peux encore me permettre, en guise de cause divine, il y aura encore plus. Bon, c'est peut-être pas plus qu'il faut dire, mais rien ne peut être ajouté à la victoire parfaite de Christ. Mais il y aura encore un autre élément essentiel. Alors, il faudrait bien sûr relire tous les chapitres 15, 16 et 17 de Jean pour saisir la vision d'ensemble. Le temps d'application ne le permet pas, donc je vais juste prendre quelques versets ici et là. Déjà quelques versets plus haut, dans notre verset 16, avant ce que nous avons lu, versets 6 et 7. À cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Et si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. L'annonce du départ de Jésus est source de grande tristesse, mais il est nécessaire, ce départ. Il est nécessaire pour le plein accomplissement du salut par la croix, nous venons de l'évoquer, mais il est aussi nécessaire, et là Jésus ne parle plus de son absence de 3 jours entre sa mort et sa résurrection, il parle de son ascension, de son départ, alors, on ne peut pas dire définitif, puisqu'on sait qu'il reviendra bientôt, mais de son départ de la terre, 40 jours après Pâques, et il parle de Pentecôte, qui suivra quelques jours encore après. Tristesse du départ par la mort de Christ, joie de son revoir par sa résurrection, puis joie complète par la venue de l'autre défenseur, en contrepartie de ce deuxième départ de Jésus. J'espère que vous me suivez dans toutes ces étapes. Joie complète par la venue du Saint-Esprit. Je crois en effet que la clé de la joie, telle que Jésus l'exprime dans ces versets, et telle que Jean nous la rapporte, est bien là, liée au don du Saint-Esprit, liée au Saint-Esprit lui-même. La permanence de la joie des disciples ne pourra être que de cause divine, disais-je il y a quelques instants, et c'est effectivement le cas. Elle le sera sous peu pour eux. Joie permanente et complète que sera la présence permanente et complète du Saint-Esprit donnée à chaque disciple de Jésus-Christ. Une extraordinaire nouveauté, nouveauté absolue rendue possible par les départs de Christ. Ce lien avec le Saint-Esprit se voit encore à la fin du passage que nous avons lu, les versets 23 et 24. En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. À présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Complète ou accomplie ou parfaite, selon les traductions. Plénitude de la joie. Il nous permet effectivement de prier selon la volonté de Dieu et de recevoir selon sa volonté. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et je vous renvoie à ce sujet aux différentes prédications sur la prière qu'on a pu faire ces dernières semaines. Après la conversion,
le pardon et la grâce en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est donné aux chrétiens. Évidemment, tout le monde peut prier Dieu, même des non-croyants font appel à lui. Et Dieu les écoute, car c'est un Dieu d'amour et de grâce. Mais pour pouvoir réellement prier selon sa volonté, en communion avec Dieu, communion, retenons ce mot-clé, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Pas de communion réelle, pas de communion effective sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible sans lui. La communion avec Dieu est humainement impossible car le péché sépare irrémédiablement l'homme de Dieu. Enfin, irrémédiablement, ce n'est pas totalement vrai puisque Dieu a pourvu au sacrifice de réconciliation en Jésus-Christ. Mais cette relation particulière avec Dieu, cette communion, a une cause divine. Christ, Dieu le Fils incarné, et aussi Dieu le Père qui a envoyé son Fils, et aussi Dieu le Saint-Esprit donné par le Père et le Fils, et qui est l'agent actif pour nous au quotidien de cette communion. Cause divine de ce privilège extraordinaire et exclusivité des disciples de Christ. Nous prions et œuvrons ardemment pour que le nombre de ces disciples croisse, pour que Dieu change encore de nombreuses vies. Jean 15, verset 11. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » La Bible a noté, dit en commentant ce verset, je cite, « Il ne faut pas entendre par là ni la joie qu'il produira en eux, ni la joie dont il leur ouvre la source, ni la joie qu'il éprouve à leur sujet, ni la joie qu'ils ont en lui, mais bien sa joie, la joie intime et profonde que lui, Jésus, goûte lui-même dans l'amour de son Père. » Et je rajoute dans la plénitude de l'Esprit en lui, car Jésus a cette plénitude du Saint-Esprit. Cela, ou ces choses, ou ainsi, selon les traductions dans ce verset 11, se réfère à ce qui précède ce verset, à savoir ces fameuses paroles imagées du cep et des sarments, qui concernent la communion intime entre Jésus et ses disciples. Communion, encore. On ne peut vivre, on ne peut être spirituellement vivant sans être attaché à Christ. Il est le cep et le chemin, le seul cep, le seul chemin. Sans communion à Christ, pas de vie. Sans communion à Christ, pas de joie. Quelle joie? Sa joie. Et quelle est cette joie de Christ? Quelle joie complète avait-il? Quelle joie complète donne-t-il? Je le disais en introduction, Jean est parfois déroutant dans sa façon d'utiliser certains termes. Souvent, il ne les utilise pas comme nous, on le ferait. Ainsi, cette joie complète du Christ, je crois que c'est sa communion avec Dieu, communion avec les autres personnes divines, ou en tout cas les conséquences parfaites de cette communion parfaite. Jésus avait une communion unique, complète, parfaite entre les diverses personnes de la Trinité divine. Une communion tellement parfaite qu'elles ne font plus qu'un d'ailleurs. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, qui chacune de ces personnes sont pleinement Dieu et qui en même temps sont Dieu l'unique. Ça donne un peu le vertige de considérer cela. Une joie parfaite en Dieu, en Jésus, par cette communion parfaite qu'il y a au sein de la Trinité divine. Mais une joie dont nous ne sommes pas exclus, une joie dont il nous invite à bénéficier, une joie qui nous invite à partager, une communion qu'il nous offre de partager. Et comme d'habitude, dans ça ou dans leur générosité abondante, je ne sais plus s'il faut dire au singulier ou au pluriel du coup, ils ne proposent pas de partager un petit peu de leur joie, mais Jésus dit bien pour que notre joie soit complète. Pour que notre joie soit complète, accomplie, parfaite.
Dieu, généreux, veut partager sa communion avec nous de façon complète, pas incomplète. Bien sûr, on ne deviendra jamais nous-mêmes une personne divine, mais l'offre de Dieu, le possible en Dieu par l'œuvre de Christ, par le Saint-Esprit en nous, c'est quand même une communion complète avec et en Dieu. Une communion complète avec et en Dieu. Ça donne encore plus le vertige de le considérer. On est loin d'un simple sentiment de joie, bien au-delà d'un simple sujet de joie. Rien que d'y penser, ça fait tressaillir d'allégresse, j'espère, pour reprendre l'expression de nombreux psaumes. C'est largement mieux que de gagner au loto. Ma joie, c'est Dieu. Ma joie, c'est cette communion en Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit vivant en moi. Une joie qui n'a pas promesse future, et encore moins lointaine. Il ne s'agit pas de quelque chose quand nous serons auprès de Dieu, dans les lieux célestes. Non, la communion est avec lui ici et maintenant, dès notre conversion. Ouais, mais en pratique... Alors, je dois être trop loin là. Jean 17, 13. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Autre parole du Seigneur Jésus. Sa joie est parfaite, et il prie pour que ses disciples l'aient aussi. Parfaite. Cette prière n'a-t-elle pas été exaucée ? Toutes les prières de Jésus conformes à la volonté divine ont été exaucées. Toutes. Cependant, en pratique, on n'a pas nécessairement cette impression-là. La faute, en grande partie, je le crois, à la définition même du mot joie. Ça a un peu été évoqué dans la prière que Philippe a faite tout à l'heure. Très pratique pour nous de rejeter la faute sur le dictionnaire. Vous l'aurez remarqué, je le fais souvent. Mais notre compréhension de la joie est en effet très influencée par celle du monde, incorrectement influencée. Alors je cite donc le dictionnaire, sens numéro 1, sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée. Sa durée limitée. Et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Sens numéro 2, ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir. Sens numéro 3, s'emploie comme intensif de plaisir, dans des formules de politesse. Et sens numéro 4, état de satisfaction qui se manifeste par de la gaieté, de la bonne humeur. Croyez-vous vraiment que c'est cette joie-là dont Jésus parle ? Si limitée en durée, si restrictivement sentimentale, si axée sur la satisfaction personnelle ? Non, nous le savons bien. Je ne pense pas que Jésus avait le même dictionnaire. On est ici bien loin de la plénitude de la communion divine, bien loin. Et bien loin de la joie divine qu'il veut avec nous. Il y a donc manifestement joie et joie. Différentes définitions, donc différentes joies. Le monde est versatile, pas Dieu. Le monde est court-termiste. Court terme, je ne sais pas si ça existe le mot, mais je l'ai inventé en tout cas. Pas Dieu. Le monde est égocentré, centré sur lui-même. On est centré sur nous-mêmes. Pas Dieu. Quelle joie pensez-vous que Dieu veut que nous vivions de sa part ? Une journée de joie est-elle une journée où tout se passe bien ? Vraiment ? C'est vrai qu'en pratique, mon humeur varie. Ma forme varie. Ma santé varie.
Mon compte en banque varie. Ma liberté peut-être varie. Plein de choses varient selon les circonstances. Alors à cause de cela, est-ce que la joie de Dieu en moi varie aussi? Normalement, elle ne peut pas varier puisque Dieu en est l'auteur, pas nous. Et pas en proportion de nos circonstances ou de notre forme ou de mes formes personnelles. L'amour de Dieu ne varie pas selon mes circonstances. Ô joie! La fidélité de Dieu envers moi ne varie pas selon mes circonstances. Ô joie! Mon salut déjà acquis à ma conversion ne varie pas selon mes circonstances. Ô joie! La présence du Saint-Esprit en moi ne varie pas selon mes circonstances. Ô joie! Ma possibilité de prier et de communiquer avec Dieu ne varie pas selon mes circonstances. Ô joie! C'est tant mieux parce que c'est en général quand dans les circonstances on est le plus en bas qu'on a ce besoin-là d'être en communion et en prière avec Dieu. Fondamentalement, cette joie de Jésus n'est pas variable. L'ennemi nous trompe certainement à ce sujet. Notre perception humaine nous trompe certainement à ce sujet. Notre définition de la joie, et donc ses fondements solides ou fragiles, nous trompent certainement à ce sujet. Seigneur, aide-moi à ce que la réalité du quotidien ne trouble pas ma perception de cette réalité céleste. On peut le demander à Dieu. On a du mal avec ça. Il nous fera grandir en la matière, c'est sûr. Selon la définition de Dieu, ma joie est complète. Ma joie est complète. Même si ma conscience en est parfois partielle ou partiale. Dieu vit en moi, je suis sauvé, je suis son enfant, et tout cela immuablement jusqu'à mon dernier jour. Invariablement et parfaitement jusqu'à mon dernier souffle. Ô joie! Rempli de l'Esprit, Jésus, pleinement homme, peut ainsi dire toutes les paroles lues ce matin, alors qu'il n'est, je le rappelle, que quelques heures seulement avant son arrestation, son injuste procès, sa flagellation, son chemin de croix, sa crucifixion, sa mort. Aucune circonstance joyeuse pour lui à ce moment-là. Et il le sait bien. Il le sait déjà. Mais pourtant, il le dit. Cette joie qui est la mienne est une joie parfaite. C'était que de l'esbrouf ou une réalité profonde en lui? Et Père, que mes disciples l'aient aussi, est-il aussi? Ouais, mais bon, Jésus, c'est Jésus, quoi. Hein? Cette joie n'a-t-elle pas laissé la place à l'angoisse? Une angoisse extrême à Gethsémanée? Non, erreur de définition, divergence de terminologie. Dans sa considération humaine, dans sa condition humaine, Jésus a de fait été soumis à la faiblesse humaine. Et cette angoisse réelle en a été un exemple très fort, extrême. D'autres fois, il a eu aussi la faim, de la soif, de la fatigue, il a été tenté, mais toutefois sans péché, ni en acte, ni en parole, ni en pensée, ni par action, ni par omission, jamais. Ainsi, sa faiblesse humaine n'a jamais remis en cause, je le crois, la joie parfaite de Christ, qui elle est basée non pas sur l'homme et ses faiblesses, mais sur Dieu et sa perfection, sur les intangibles de Dieu, sur la permanence et l'immuabilité de Dieu. Cette joie de Jésus n'a pas varié, elle n'a pas pu varier, même à Gethsémanée. Elle est restée parfaite tout le temps, indépendamment des circonstances, puisqu'il a toujours fait la volonté du Père. Parfaitement fait cette volonté. Il a toujours été rempli de l'Esprit, toujours été en communion parfaite avec le Père. Alors sa joie a toujours été complète. Avec juste peut-être de ma part un petit questionnement pour savoir comment ça s'est articulé pendant le court laps de temps où il a effectivement porté le péché du monde. Le péché qu'il a porté à la croix pour notre salut. Et qu'il a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, je n'ai pas encore tout compris, je vous le concède. C'est un peu compliqué pour moi.
joie parfaite de Christ. Ouais, mais bon, Jésus, c'est Jésus quand même. Alors que moi, Paul lui dira, passage de Corinthiens, on nous prend pour des inconnus et pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants et voici nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, et il écrit sûrement ça en prison, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux. Pauvres, et nous enrichissons beaucoup de gens. Dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Nous sommes toujours joyeux. Tout ce que Paul a traversé comme épreuve et persécution, ce n'était sûrement pas de la joie selon la définition du dictionnaire dont il parle, mais effectivement bel et bien de la joie de Dieu, la joie de Christ, celle venant de la communion avec Dieu qu'il avait. Ouais, mais bon, Paul c'est Paul, quoi. Alors que moi, nous n'avons assurément pas les mêmes dons, ni les mêmes ministères que les grands personnages de l'histoire de l'Église, c'est vrai. Mais pourtant, la même communion pour nous, la même joie pour nous, la même joie pour tous. Je pense peut-être le contraire, mon impression est peut-être différente, ma perception est peut-être autre, mais je le redis, n'évaluons pas notre joie à la lumière de notre faiblesse humaine, mais bien sur la base de la permanence de Dieu. Évidemment, différence majeure entre nous et Jésus, le péché. Différence probable entre Paul et nous, notre consécration ou la sanctification, et par effet inverse, notre propension à pécher. Mais lui non plus n'a pas été parfait sur ce coup-là. Pas du tout. Relisez Romains 7, si vous en avez besoin. Il était aussi pécheur. Ni moins grave, ni plus grave que nous. Pécheur gracié, comme nous. En tout cas, il est vrai que pour ce qui me concerne, toutes les fois où ma communion et donc ma joie, au sens divin du terme, est effectivement altérée, ce n'est pas à cause des circonstances, pas à cause d'un changement chez Dieu ou un changement de la part de Dieu envers moi. Et je dois bien le reconnaître, c'est à cause de mon péché. Uniquement à cause de ma volonté, j'espère passagère, de non-communion avec Dieu en m'éloignant et en transgressant sa volonté. Il y a alors effectivement un attristement temporaire à cause de mon péché, qui altère ma communion avec Dieu. Mais cet attristement me pousse à la repentance, parce que c'est vraiment trop bête. Du gâchis. Le Saint-Esprit nous le montre aussi, de ne pas pleinement profiter de la communion divine. Et nous le savons tous très bien. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Et ouf, le pardon de Dieu ne varie pas selon mes circonstances. Aux joies retrouvées. Et même malgré ces possibles nuages, donc, fondamentalement, la communion retrouvée à la conversion, personne ne peut nous l'enlever, même pas mon péché, ou même plus mon péché. Je ne peux plus être séparé de Dieu comme avant la conversion. Et sinon, et je le redis souvent, mon salut, ou plutôt le maintien de mon salut, dépendrait de mes œuvres. Je finirais le salut par grâce. Et l'œuvre parfaite de Christ? Non, cela est encore basé sur Dieu et pas sur moi, pas sur mes exploits. Ouf. Mais bon, pas une raison pour gâcher ma vie chrétienne en tout ou partie, ça serait stupide, même si je suis encore bien des fois stupide. Merci Seigneur, parce que l'essentiel est fondé sur toi et pas sur moi. Seigneur, je veux rechercher, j'aspire et je désire ta communion et ta joie parfaite. Aide-moi car je suis faible. Fortifie-moi car je suis faible. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Merci Seigneur de nous y aider. Paul insistait sur ce point. En théorie, nous sommes tous d'accord.
En pratique, nous sommes tous aussi d'accord pour dire que c'est parfois plus compliqué. Mais nous serons aussi, je l'espère, tous d'accord pour dire merci Seigneur, en comprenant que cette joie n'est pas un appel à une spiritualisation excessive des choses, ou encore moins une spiritualisation artificielle, mais simplement un appel à se réfugier en Dieu. Et a fortiori, à se réfugier en Dieu dans les circonstances difficiles qui peuvent être les nôtres, qui ne sont pas joyeuses au sens de définition humaine, pour alors jouir pleinement de cette communion divine, de cette joie complète en Christ. Oui, y compris dans les circonstances difficiles, et même peut-être davantage dans les circonstances difficiles, nous jouirons, nous jouissons, c'est la même racine latine que le mot joie, nous jouissons et nous nous réjouissons de la communion de Dieu, en Dieu, avec Dieu, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend que de Dieu. À lui soit toute la gloire. Amen. Voilà, la prochaine fois, il y aura plein de témoignages de joie. Et je vous en remercie par avance et je remercie le Seigneur. Je vous invite à prier. C'est vrai que Seigneur, on considère souvent la joie éphémère et passagère et sentimentale qu'offre le monde. Et c'est vrai qu'on peut s'en réjouir et c'est une bonne chose. Mais plus fondamentalement, plus essentiellement, toi tu nous offres une joie complète par la communion avec toi. Chose qui ne dépend pas de nous et de nos hauts et de nos bas, mais qui est basée sur toi, sur cet amour, sur cette paix, sur ce pardon que tu offres. Merci Seigneur, parce qu'effectivement notre joie peut être parfaite, elle est parfaite en toi. Comme Christ avait cette communion parfaite au sein de la Trinité, nous aussi nous pouvons en être co-participants à notre petite échelle. Merci infiniment pour cette grâce. Oui Seigneur, que cette joie, nous la saisissions toujours davantage, que nous la vivions toujours davantage à ta gloire. Aide-nous à ne pas céder à la tentation, à ne pas tomber, à ne pas altérer cette communion par notre péché. Et si c'est le cas, fais que rapidement nous revenions à toi en comprenant la stupidité de cet écart. Merci Seigneur pour cette communion parfaite en Christ, qui nous donne déjà toutes ces joies célestes. Merci, merci, merci. À toi toute la gloire, en Jésus-Christ. Amen. Voilà, les annonces ont déjà été faites. Donc, rendez-vous au verre de l'amitié, en bas, l'occasion de partager cette joie, d'être frères et sœurs. C'est aussi un effet, le double effet qui se coule, là, de la grâce de Dieu, effectivement. De ne pas simplement être dans cette joie avec lui, mais de pouvoir être aussi dans cette joie partagée les uns avec les autres. Bonne semaine à tous, bon dimanche. Soyez vraiment bénis dans cette joie, même si les circonstances peuvent être difficiles. Que Dieu vous renouvelle.